Maître Black Oya, homme de droit. Allô? Mais pourquoi tu m'embêtes? Mon frère, tu fais exactement comme les femmes enceintes. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, à l'aéroport, tu dis que tu vas à l'hôtel Le Goeuf. Hôtel Le Goeuf, tout le monde connaît l'hôtel Le Goeuf. Tout le monde, même les aveugles à l'aéroport connaissent l'hôtel Le Goeuf. Ou alors, dis là-bas à l'aéroport que tu vas à l'hôtel le plus sécurisé de la ville de Douala, en plein cœur d'Aqua. Hôtel Le Goeuf. À côté du collège Émilie Saquet, hôtel Le Goeuf. Tu vois le grand immeuble là. C'est hôtel Le Goeuf. Tous les voyageurs, parce que les voyageurs ont une seule priorité, la sécurité et le bon service. Quand tu veux la sécurité et le bon service, à Douala, en plein cœur d'Aqua, c'est hôtel Le Goeuf. Est-ce que tu as besoin de me... Oh, tu me donnes les mots de tête. Ok, d'accord. Voilà. Tu as vu? Le premier taxement, il faut reconnu, non? Il vient là tout le temps. Tout à l'heure, je suis au cabinet, s'il te plaît, je travaille. Entrez. Maître, Il y a quoi? quand tu me niais là, toi tu m'aimes pas que toi tu peux dire quoi pour moi. Tu niais, toute une famille se bat. On met même la maison en garantie pour choisir les deux. C'est un diman en Europe. Tout ce qui peut nous servir, c'est les pictures. Moi, je comprends pas ce que tu dis. Est-ce que tu entres là, tu fais comme si je suis un membre de votre famille et que je vis les problèmes de votre famille. Tu entres, tu m'expliques, monsieur. Même quand on faisait le devoir de français, tu comprends? Il y avait ce qu'on appelait le code du devoir. Mais avant le code du devoir, il y a l'introduction. Oh, mais je ne suis pas là pour que toi tu me scènes encore à l'école. Oui, moi je t'explique une situation. Donc mon grand frère, il est en Europe. Pougo, la mater a même mis la maison en garantie pour choisir les dos, pour le scène. Il arrive, quand tu le colles, oh grand, c'est comment grand? C'est nous un petit, oui. Tout ce qui t'envoie, c'est les photos. Grand, c'est normal. Un maître. Ah, donc vous avez envoyé un frère en Europe. Tu sais, c'est pourquoi je dis souvent que la diaspora que tu vois là, Oui, mais il y a deux quartiers de diaspora. c'est Il y a diaspora et il y a diasporien. Donc il y a des diasporans qui sont en Europe qui ne servent à rien. On les appelle les diasporiens. La diaspora, c'est la qualité de l'homme, la qualité, les attitudes, le comportement, sa façon de se comporter, de se déployer pour la famille. Là, il devient diaspora. Mais il y a aussi diasporien. C'est-à-dire que tu as un frère qui est diasporien, qui ne vous sert à rien. Maître, c'est comme moi je veux que tu dois maintenant. Tu dois faire, on va le rapatrier. Que lui-même, il dort un peu dehors, comme moi-même, je n'en partout là-bas dehors. Madame, moi je fais quoi, papa? J'ai l'aéroport, je vais aller l'arrêter pour jeter dans mon avion. Je suis qui? Je suis membre de l'immigration du pays où il se trouve. Mais toi, tu es un grand maître. Mon maître, c'est pas maître karatéka. Mon maître, c'est maître que avocat. Je porte la robe que tu vois comme les femmes là. Je porte maintenant, je parle. Tu confonds. Tu es pas un maître. Donc, il m'avait le prendre. Tu sais, il y a une autre catégorie. Quand on parle de diasporiens, là, il y a des gens en Europe. Champions avec les photos, viennent ici, trouvent les filles, les enceintes. Quand tout te dit, mon frère, tu viens à Paris quand? Tu viens à Paris. Quand tu arrives à Paris, ils ont un seul mot dans les bouches. Je suis en campagne, frère. Écoute, je suis en campagne. Quand tu vois, il y a d'abord quelqu'un qui est parti en Europe, ça ne fait pas 2 ans. Le ton change. Il commence à parler beurre. Le beurre commence à sortir dans sa bouche. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui ne peut rien apporter à la famille. Il s'intègre vite parce que son rêve était de s'intégrer là-bas. Parce qu'un vrai gars qui a les racines, qui est enraciné par ce pays. Tu connais Achilinga, le grand papy, tu ne le connais pas. Non, grand maître. Lui là-bas,
Ils parlent toujours avec le même ton. C'est-à-dire c'est des gens, parce que l'esprit reste au Cameroun, c'est le corps qui est là-bas. Mais mec, moi je pensais que quand tu entres dans l'avion, quand tu arrives là-bas, all ça va tiens, ta voix va... C'est les arrivistes. Ah bon, mais... Les arrivistes, c'est les money for get route. Tu sais qu'ici même au Cameroun, on a les money for get route, non? Les gens, à peine ils ont acheté une petite Advensis, ils tapent l'huile de carbouche, l'huile verse sur tout le monde. Ils ne peuvent pas esquiver les mardos. Parce que dans leur tête, ils n'avaient jamais rêvé d'atteindre le niveau là. Voilà, mais... Mon frère, tu vas seulement aller à l'immigration. Va signaler, il est dans quel pays? Il est en Allemagne, mais... L'Allemagne, alors qu'il y a rarement les jongleurs en Allemagne. Hein. Il y a l'Allemagne. Mais il y a les pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, où il y a le grand Perfecto. Parce que Perfecto, lui, il est en Angleterre. C'est lui qui a la boîte de nuit énergie en Angleterre. Mais c'est des gens, il n'y a pas de jongleurs là-bas. Moi, je suis étonné. En Allemagne, il y a les Linda. Linda est en Allemagne, non? Elle est en Allemagne, il n'y a pas de jongleurs. Je suis étonné. Hein? Mon frère, tu sais quoi? Va à l'ambassade de l'Allemagne, tu te plains. Regarde moi-même ça. Regarde comment tu fais. Il lance même ma salive, même pour rien, pour te parler. Jusqu'à tu me dis que tu es un grand mec qui est faible. Tu es un faible. Un petit problème, tu ne parviens même pas à gérer. Après, tu vas dire que, mais, faible là. Vous avez 4 millions. Ouvrir un petit call box. Un petit shopping vous a dépassé. Tu me sais alors à quoi? Entrez. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, maître. Je suis là pour que vous m'aidiez à constituer un dossier solide. Bon, ça fait pratiquement 9 jours que je suis au pays et j'ai sollicité vous rencontrer personnellement parce qu'en étant en Europe, on m'a tellement parlé de vous. Ayant bien vu que vous êtes tellement populaire, maître. Pas seulement en Europe, hein, mais aussi en Amérique. Donc, je suis là pour représenter la diaspora camerounaise en Europe. Ouais, vous les gens de la diaspora, vous avez le même langage. Une fluidité de paroles, ça sort, ça coule. Madame, que vous aimez Marseille ou pas, allez droit au but. S'il vous plaît. Ok, merci maître. En fait, nous dans la diaspora, nous nous mobilisons pour aider nos frères à s'en sortir. Et aussi pour lutter contre les injustices qui se vivent dans ce pays. Bref, nous voulons un pays meilleur. Et non ce tas de diarrhée que nous font vivre ces gouvernants. Je t'ai vu venir. Non, je t'ai vu venir. Dès que tu es entré, même ton regard, je savais déjà. Je savais déjà. Vous les gens de la diaspora, avez la grosse gueule. Le souffle de ça. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous avez votre temps. Hein. Quand vous avez quelque chose, un combat, vous prenez votre temps. Tu appelles mon pays tas de diarrhée. Je suis d'accord avec toi que ce qui se passe dans ce pays donne envie de croire qu'on est dans une poubelle ou bien dans une toilette où on est entouré que de tas de diarrhée. Mais madame, un peu de tenue quand même. Un peu de tenue. Maître, vous-même vous voyez comment ces gouvernants passent le temps à voyager de part et d'autre. Ils sont toujours entre deux avions. Ils ne s'occupent pas de nous quand le pays va mal. Ils nous laissent comme ça au vautour. Chose qui n'est pas normale. Nous voulons que ça change. Alors, les dirigeants sont toujours dans les avions, ils n'écoutent pas les compatriotes, ils s'en foutent des problèmes des compatriotes. Madame, écoutez-moi. Ce n'est pas avec votre argent qu'ils voyagent. Ce n'est pas avec votre argent qu'ils voyagent. Et de deux, n'oubliez pas une chose. Quand vous dites qu'ils sont sous, on dit que chaque peuple mérite les gouvernants qu'il a. Chaque peuple mérite les gouvernants qu'il a. Votre façon de réagir, d'agir, montre le gouvernant qu'il faut pour vous. Moi, je vois ici chaque jour comment certains politiciens, quand ils ne vous donnent pas le riz, vous les tournez le dos. Quand ils ne vous donnent pas le pain, vous les tournez le dos. Ils ne vous monnaient pas, vous les tournez le dos. Ils vous appellent que non, venez, on revendique des choses. Vous dites que, bad. Madame, je vais vous dire une chose. Vous, peut-être à la diaspora, vous avez une autre façon de voir les choses. Mais est-ce que ceux qui sont ici veulent vraiment le changement? Est-ce que ceux qui sont sur place là, si vous voulez vraiment le changement, vous deviez vous arranger à voter la personne qu'il faut pour ne plus avoir à vous plaindre.
Écoutez, maître, vous êtes sans ignorer que dans ce pays, quand il s'agit des élections, quand nous allons pour voter, le lendemain, c'est lui qu'on a voté, ce n'est pas lui qu'on retrouve au pouvoir. Alors, nous voulons instaurer le code électoral consensuel. Mais vous rêvez, hein? Comme vous, là-bas, à la diaspora, vous ne faites pas de mauvais rêves. C'est ici que vous venez conclure ça. Vous voulez un code consensuel. Moi-même, je ne vais pas vous mentir. Un temps, j'ai dit que, maître, si ceux qui sont au pouvoir n'ont rien à se reprocher, si ceux qui sont au pouvoir savent qu'ils gagnent le pouvoir légitimement, mais pourquoi est-ce qu'ils refusent alors le code consensuel? Parce que le code consensuel, le code électoral consensuel, montrerait que ici, là, c'est le meilleur qui gagne. Mais, avec les réalités de ce pays, arrêtez de rêver. C'est de l'utopie. Restez en Europe avec vos rêves là, ça ne va pas passer ici. Et quel code électoral consensuel? Quand tu évoques code électoral consensuel ici, c'est comme si tu as attaqué la patrie. Pardon, sortez, je ne peux pas vous aider. Ces gouvernants sont au pouvoir, c'est grâce à nous. Alors, s'ils ne veulent pas faire le devoir, le peuple va se lever contre eux. Écoutez, maître, maintenant c'est de ça qu'il s'agit, ou rien. Moi, j'ai cru que peut-être, comme j'ai changé de bureau, peut-être j'allais quitter ce genre d'histoire. Les affaires, on allait un peu me laisser me reposer, me tranquilliser. Mais, tant que je porte la robe, si j'ai l'impression que c'est la robe, si le malheur. Non, je vais un peu laver, repasser pour voir si c'est pas parce que c'est français. Que ça ne m'apporte que les ennuis, les problèmes que... Oh, je suis le seul avocat dans ce pays. Venez tout me voir pour ce qui est difficile. Les jours où on va me priver de mes enfants, c'est où vous allez comprendre. Bonsoir, maître. Vous dites bonsoir ou bonjour. Nous sommes en plein 10 heures, vous me dites bonsoir. C'est quoi cette histoire? Disons que dans ma tête, c'est pas la nuit qui est tombée, mais le ciel. En effet, je suis là pour que vous soyez mon avocat. Je veux porter plainte contre nos frères de la diaspora. Mais je ne connais pas la démarche à suivre. Porter plainte contre les frères de la diaspora. Et vous leur reprochez quoi? Parce qu'ils ne vous ont pas invité là-bas dans la diaspora, ou bien c'est quoi le problème? Maître, je veux porter plainte pour incitation à la rébellion et au boycott. Je ne comprends pas. Parce que la façon que je vous entends parler là, vous voulez porter plainte pour incitation à la rébellion au boycott. Donc vous voulez me dire que je commence à monter les dossiers. Je pars en France, je porte plainte contre la diaspora. Je pars en Allemagne, je pars au Canada, je pars en Suisse, je pars à Dubaï. Madame, cette affaire va vous laisser. Vous entendez là? Maître, ces gens-là n'ont pas les mêmes conditions de vie que nous. Alors, ils peuvent en toute aisance agir en toute liberté et en toute impunité. Ils peuvent s'attaquer au régime en place, marcher dans les rues européennes pour manifester, soi-disant pour faire connaître les conditions de vie de leur pays d'accueil et de leur pays d'origine. Faire des vidéos pour critiquer le président. Tout ça n'est que du faux courage. Mais vous et moi savons bien que si nous tentons cela ici, nous n'allons pas voir nos enfants grandir. Madame, est-ce qu'ils vous ont interdit de respecter aussi les libertés des uns et des autres? Parmi les libertés que vous-même, que vos pays ont accepté de ratifier, il y a la liberté de manifester. Il y a la liberté de manifester. Quand ça vous arrange, vous êtes les premiers à dire que dans tel pays, il y a aussi l'inondation. Dans tel pays, il y a aussi des gens qui dorment dans la rue. Dans tel pays, il y a la pauvreté. Mais quand quelque chose, vous voyez, une petite chose comme ça, qui est bien, vous ne copiez pas ce qui est bien, vous copiez tout ce qui est mauvais. Alors, attaquer la diaspora, il faut bien se lever. Il faut bien manger. Il faut se lever tôt. Hein. La diaspora que vous voyez là, différemment de nous ici, là, elle est solidaire. À chaque fois, lorsque la diaspora crie, vous voyez le rassemblement qu'il y a en Europe, vous voyez ça. Est-ce qu'on a ça ici? Quand ici on décide de se rassembler, chacun va dire que mon parti politique, mon village, chacun commence à regarder mes intérêts. Ça vous disperse.
Deuxième des choses, même s'il fallait choisir un avocat, mais madame, vous croyez que malgré le fait qu'il soit un avocat international, vous croyez qu'il peut faire face aux gens qui ont la chance d'avoir des sièges de liberté sur place? L'ONU, l'Union européenne, l'UNICEF, tout ça, c'est là-bas. Ils ont la possibilité de se permettre certaines choses. Et n'oublions pas, la majorité de nos familles ici vivent grâce à la diaspora. La majorité de nos familles ici vivent grâce aux efforts des gens de la diaspora qui se battent. Comme qui par exemple? Il n'y en a pas assez. C'est ingrat de votre part, madame. Mais c'est très ingrat de votre part. Signer pied de signer logistique. Qui fait venir les voitures dans ce pays? Qui fait venir tous les conteneurs, toutes les marchandises, comme vous les fait venir un paquet, même en groupage, de l'Italie pour le Cameroun? Vous savez combien de personnes il emploie ici? Vous savez combien de Camerounais il emploie là-bas? La pivot au cargo de Dubaï, vous savez combien de personnes il emploie ici? Combien de personnes il emploie là-bas? Vous savez combien de personnes le président Darol du Mexique emploie ici? Emploie là-bas dans ses boîtes de nuit? Vous savez combien de personnes les frimes à l'odolatier donnent la possibilité de se nourrir ici? Docteur Ngalamo, vous savez combien de personnes l'entretiennent dans ce pays avec l'argent qui travaille là-bas? Faites très attention quand vous voulez parler de la diaspora. Réfléchissez bien et lavez le visage. Lavez votre figure avant de parler de la diaspora. Si je savais que la diaspora impactait l'économie de notre pays, je n'allais pas penser, je dis bien penser, à faire quoi que ce soit contre elle. Vous refusez de le savoir, madame. Vous refusez de le savoir. La diaspora fait tous ces marches-là parce que elle veut davantage impacter notre économie. Mais pour ça, il faut que les choses se fassent comme dans les pays où l'économie est vraiment vive. L'économie ne peut pas être vive dans ce pays tant que les choses, les droits de l'homme ne sont pas respectés, les libertés et tout ça là. Bon, vous voyez que je viens de vous sauver, vous aurez pu me payer les honoraires. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez seulement m'amener dans le bistrot le plus proche et m'offrir une bière. Il n'y a pas de souci, hein. Déjà, vous m'avez éclairé là-dessus. Je suis avec ces gens-là. Je vais dire quoi? Je suis pourfendeur de ces gens. Alias Black Oya le métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide.